Bonjour, alors déjà pour commencer, j'espère que vous avez moins froid que moi actuellement. Donc si t'es bien installé et que t'es sur ton ordi, sur ton téléphone le soir avant de dormir ou tu te lèves le matin, parce que je sais que cette vidéo elle sort aux alentours de midi. Il fait froid, hein, il fait 3 degrés, donc j'ai la motive de faire cette vidéo déjà. Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter mon matériel de surf. Donc tout mon matériel, que ce soit combi, accessoires pour l'hiver, planches, et vous donner mon avis sur les produits aussi pour que si jamais vous cherchez ces produits là, vous pouvez les acheter si jamais ce que je vous dis ça vous convient par rapport à mes tests à moi. On y va, on commence. Alors on va commencer doucement, on va commencer par les combis. Parce que les combis c'est quand même quelque chose dont on se sert assez régulièrement quand tu surfes. À part si t'es un grand malade, hein. Donc moi ma combi d'été c'est celle-ci. C'est une Hurley en 3-2. Elle fait très bien le taf en été avec un front zip. Pour ceux qui savent pas, il y a le back zip qui est dans le dos, les combis dans le dos avec le zip dans le dos. Il y a les front zip et après il y a des combis où il n'y a pas de zip du tout. Pour ceux qui connaissent pas, vous vous dites mais attends mais sans zip, mais comment t'inquiète. Donc voilà, celle-là pour l'été elle est vraiment super. Ça fait 2 ans que je l'ai acheté d'occasion déjà de base et elle tient le choc. Elle m'emmène partout, elle est clean, il y a 0 eau qui passe, donc c'est cool, c'est nickel. Ensuite, combi d'hiver, tu vas voir. Donc pour ma combi d'hiver, je l'ai acheté récemment 2 semaines, donc j'ai pas eu le temps de la tester encore. C'est une combi de chez Dply, c'est une 4 mm 2, une 4.2, sans zip. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de zip à l'arrière. Il n'y a pas de zip à l'avant non plus. Ça pour 0 infiltration d'eau, c'est la meilleure chose. Donc je ne l'ai pas encore testé, donc je pourrais pas vous dire vraiment si c'est le top du top. Après, si vous avez vraiment un petit budget pour les combis que vous préférez mettre pour une planche, ce qui est complètement normal, et ben, il y a Olayan de chez Decathlon qui fait des combis pour hiver ou pour été d'ailleurs. La 4 mm 2, la 4 mm 3 pardon, elle était à 150 € je crois. Donc c'est vraiment à l'aise, hein. Moi celle-là je l'ai payée 180 €. J'ai vraiment très hâte de la tester celle-ci parce que déjà l'eau ça me manque et j'ai envie de la tester pour voir vraiment. C'est la première fois que j'ai une combi sans zip, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça va être en fait, comment ça va donner. Alors là, c'est un accessoire de rêve quand tu sors de l'eau, que ce soit été ou hiver, le poncho. Alors oui je sais à première vue ça a l'air pas ouf, hein. Non mais en vrai de vrai, ça sauve la vie en sortant de session, ça t'évite de te galérer à te mettre à poil sur le parking de la plage. Comme ça tu peux tranquillement te changer là-dessous, ça te réchauffe, c'est nickel. Bon le mien il est pas très épais parce que je l'ai pas payé bien cher, je voulais vraiment un poncho qui dépanne. Si tu mets le prix et que tu as du budget, tu peux vraiment en avoir des très épais mais très chers. Celui-là j'ai dû le payer 20 €, tu vois, quelque chose comme ça, 15-20 €. Si tu tapes dans les rip curls, ça va vite aller taper dans les 50-60 €, si c'est pas plus des fois, hein. En tout cas ça c'est la vie, hein. Vraiment acheter. Ensuite, pour l'hiver, parce qu'évidemment je suis pas un grand malade, je n'y vais pas seulement avec la 4.3, j'y vais avec des gants déjà. Ça fait un moment que je les ai pas utilisés, donc ils traînaient un peu dans le... Je les ai achetés à Decathlon, hein. Vraiment, j'ai dû les payer peut-être 15-20 € pareil. J'ai jamais eu de problème avec ces gants, donc ils font le taf, hein. Vraiment ils tiennent chaud, y a pas de problème. Pareil, cagoule de chez Decathlon, bon pareil, ça fait un moment qu'elle est dans le... Hein, ça fait 1 an du coup, vu que je l'ai pas utilisée depuis l'hiver dernier. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle s'arrête pas juste ici au cou, en fait. Tu la mets en fait avant de mettre ta combi, le haut, et ce qui fait que ça en fait ça vient se mettre sous ta combi et qui empêche les infiltrations d'eau en fait. Donc vraiment nickel, pareil 20-25 € chez Decathlon. Franchement ça fait largement le taf. J'ai aussi des chaussons mais je sais pas où je les ai mis. Voilà, mais c'est pareil, c'est de la même marque que les gants et de la marque que la cagoule, c'est Tribord de chez Decathlon. C'est pareil, 15-20 €, t'as une paire, franchement c'est bénéf. Bon maintenant on va passer aux choses croustillantes que vous attendez tous, c'est que moi aussi. Alors moi pour le moment j'ai 2 boards, il y en a une qui arrive très prochainement, je peux pas trop vous dire mais vous verrez ça va être grave stylé. Je vais vous présenter la première que j'ai achetée il y a 2-3 ans. Cette planche c'est une Super Frog 6.0 en 34 litres, mi-shortboard mi-évolutive, donc c'est pas trop fait pour aller dans des conditions creuses, même si ça tiendrait quand même la route à mon avis, mais c'est pas fait pour, voilà. C'est fait principalement pour un peu des vagues un peu molles, un peu des vagues d'été en fait. Je dirais entre 60-80 cm jusqu'à 1m10, 1m20. 34 litres, c'est assez lourd. Moi perso, j'ai du mal à faire des canards avec, mais c'est vraiment pour des petites vagues, pour partir très rapidement sur des vagues un peu molles, etc. Donc des vagues d'été. Mais elle fait très bien le taf. En plus, je l'ai custom il y a pas longtemps. Et le système de dérive, je sais qu'il y en a qui aiment bien les FCS2. Pour ceux qui savent pas la différence entre les FCS2 et les FCS Future, en fait les FCS2 elles se clipsent comme ça. Pour ceux qui ont déjà vu, il n'y a pas de vis en fait. Elles se clipsent et tout. Et les FCS Future, c'est avec les vis basiques quoi. Moi je préfère parce que du coup ça s'enlève peut-être un peu moins, parce que j'ai un pote qui a des FCS2 et à chaque fois elle s'enlevait à chaque fois que tu touchais un peu le sol. Donc moi je préfère les FCS Future.
Alors cette planche, nettement plus légère, c'est une DHD. Donc de la marque DHD. Je crois que c'est l'édition à Mick Fanning, donc le surfeur professionnel évidemment, Mick Fanning. Alors moi j'adore les planches qui sont shapées comme ça parce qu'en fait les codes sont écrites à la main, pas comme sur la Super Frog. Là les codes sont écrites à la main et c'est vraiment, je trouve ça grave cool. Sauf que là ce qui est con, c'est que je me souviens plus combien de litrage elle fait et j'arrive pas à lire. Donc en tout cas pour les codes de cette planche, c'est une 6.0, donc la même taille que la Super Frog. Sauf que celle-ci, elle est en 26 litres, il me semble, hein, je suis pas sûr mais je crois qu'elle est en 26 litres. Donc clairement presque 10 litres d'écart. Clairement elle est super légère. Autant vous dire qu'il faut pas la lâcher trop vite sur un rocher parce que là il y aura plus de planche. Super maniable, super agréable à surfer. Ce que j'ai pas précisé, c'est que la Super Frog c'est une en résine époxy. Voilà, donc la résine époxy c'est un peu plus résistant que la résine polyester. Donc cette planche est en polyester, donc un peu plus fragile. Pareil, le système de dérive, bah, comme je l'ai dit, c'est des futurs aussi. Voilà pour cette petite DHD, hein, je la kiffe. Il y a un petit pad ici, mais je pense que je vais opter pour, au lieu de mettre de la wax, parce que vous voyez, ça fait dégueulasse après la wax. Donc je pense que je vais opter pour un petit pad avant aussi. D'ailleurs, j'ai un peu le seum parce qu'il y a un pet ici. Il va falloir que je le répare. Bon, écoutez, voilà les amis, c'est tout pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai très hâte de retourner à l'eau. J'espère que ça va se faire très vite. Bon là il caille un peu pour y aller et puis il n'y a pas assez de vagues. Rejoignez-moi sur Instagram, super important. Et petit pouce bleu, petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Vive like Jay, prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.